Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente comme à chaque fois de vous retrouver. On a vu une saga de fond de teint dernièrement, chapitre 1, 2, 3 et là c'est le quatrième et c'est le dernier. C'est pas mal déjà avoir 4 fonds de teint, c'est très bien pour finir l'année en beauté, pour commencer une autre avec 4 presque tous nouveaux fonds de teint. C'est suffisant, c'était bien déjà pour... J'arrive pas à ouvrir ça. C'est déjà bien pour 2023, fin 2023. Et ils vont être très très bien pour, Inch'Allah, la nouvelle année qui va venir. En attendant de découvrir encore autre chose. En tout cas, aujourd'hui, on va voir le fond de teint, le tout dernier de chez MAC. Alors MAC, c'est une marque que j'aime, que j'adore, que je connais depuis X temps, j'aime beaucoup. Mais j'achète beaucoup plus leur rouge à lèvres, leur fard à joues, plus rouge à lèvres et fard à joues et bronzer, et très rarement les fonds de teint. J'en ai eu depuis, ça fait très très longtemps. Et très rarement les fonds de teint. Et là, je me suis dit que j'avais envie de reprendre MAC. C'est Studio Radiance MAC. Alors, c'est un fond de teint sérum. C'est un fond de teint qui se veut plutôt hydratant, plutôt lumineux, pas mat. Voilà, plutôt hydratant et lumineux et qui va tenir toute la journée. Alors, je l'ai déjà testé. Je sais très bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un crash test. J'ai aussi le sérum Hyper Real. C'est un sérum hydratant qu'on va mettre juste avant notre fond de teint qui va nous servir de base. Une base de teint qui va vraiment, si vous avez la peau qui se dessèche facilement, surtout maintenant en hiver, il va être très très bien de utiliser les deux ensemble. Vous pouvez, alors moi des fois je l'utilise le sérum avant le fond de teint et la plupart du temps je mélange les deux, comme ça j'ai une double hydratation. En fait, j'ai jamais confiance dans un fond de teint pour avoir cette hydratation que un sérum ou une crème peut m'apporter. J'aime bien mélanger les deux. Alors elle peut nous servir comme base hydratante et appliquer le fond de teint après, ou mélanger les deux. Je vais faire comme j'avais fait pour le Yves Saint Laurent. Je vais mélanger les deux et un côté je vais appliquer juste le fond de teint, comme ça vous voyez des deux façons. Un autre produit que j'adore chez MAC, c'est les Pimpotes. Vous connaissez sûrement, pour toutes celles qui connaissent MAC. Pimpote, c'est une base à paupières qui va unifier notre paupière. Là, je la porte. Même si je me maquille pas, même si je mets pas un fard à paupières, je la mets toute seule. Là, j'ai mis juste un trait de liner, tout simplement. Même si je me maquille pas la paupière, je la mets pour unifier, tout simplement. Voilà, moi j'ai la plus claire. Je vais vous marquer après le nom à chaque fois. Et j'ai acheté dernièrement la plus foncée. Et ça me sert comme un fard à paupières en fait. Où je l'utilise seule pour avoir une légère couleur un petit peu caramel, un petit peu marron. Voilà, la couleur, elle se présente comme ça. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. Et ça fait tenir les fards à paupières ou habiller notre paupière tout simplement, naturellement. Que ça soit cette couleur légèrement marron ou cette couleur un petit peu nude. D'ailleurs, je vais vous la swatcher, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, cette couleur qui est très très jolie, couleur chocolat, et puis celle-là nude, justement, juste pour unifier. Vous voyez, justement pour unifier la paupière. Alors bien sûr, quand on la travaille, elle se fond très bien sur notre paupière. Et puis celle-là, on la travaille un petit peu plus. Vous voyez, ça donne une petite couleur sur notre paupière. Si vous êtes comme moi, vous maquillez pas quotidiennement, pas forcément mettre un fard à paupières sur vos paupières, vous pouvez utiliser juste ça. Ça permet d'unifier ou de donner une légère couleur. J'adore, je les connais depuis très très longtemps. En fait, j'ai beau changer de crème, de base de paupières. Ouh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? De base à paupières, je reviens toujours au Pimpote de MAC, et en plus, il dure longtemps. Pour le prix, franchement, vous en avez pour très 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 longtemps, parce qu'on en met vraiment très peu. C'est bon. Alors, ce côté-là, je vais appliquer le fond de teint seul. Je vais tout d'abord mettre mon sérum qui se présente comme ça. Voilà. Il va vraiment
Ils sont très... j'avais jamais remarqué, ça fait un petit moment que je l'utilise et jamais... Ah, ils sont très bons, jamais remarqué l'odeur, n'importe quoi. Et ce côté-là, ben, je vais utiliser le sérum mélange. Sérum. Et fond de teint. Pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Je vais mettre un tout petit peu parce que j'ai toujours tendance à en mettre beaucoup. Vous voyez, il est plutôt liquide. C'est mention plutôt bien pour une peau sèche. On a besoin de textures qui sont plutôt liquides, pas trop épaisses. Justement pour l'hydratation. Vous voyez, ça donne ça. Vous voyez, j'en mets toujours trop. Là, normalement, cette quantité, je la mets sur tout mon visage. Et encore, c'est beaucoup. J'en mets pas autant. Et je l'applique avec le pinceau MAC. Mais je vois plus le numéro. Parce que ça fait des années que je l'ai. Peut-être 7 ou 8 ans. Oh, même plus, hein, je dirais. Voilà, bon, on voit quand même hein, la différence. Là, il m'en reste un petit peu, sachant que j'en ai mis plus que d'habitude, comme j'y ai appliqué beaucoup plus. Vous voyez là, la texture, elle est beaucoup plus, elle est très très hydratante. On sent la peau va rester hydratée normalement la journée, puisqu'il y a eu les deux mélanges. Et je passe toujours un blender juste après, parce que comme la texture là, comme j'ai mélangé les deux, c'est un tout petit peu gras. Là, ça va absorber le surplus de matière grasse et fixer un petit peu plus. J'ai toujours l'habitude de faire ça juste après. Voilà, le mélange, les deux. Pour moi, c'est le teint idéal pour passer la journée. Pas besoin de plus de matière. Maintenant, on va passer à l'autre côté. On va utiliser juste le fond de teint tout seul. Toujours le même pinceau. Voilà ce que ça donne, un côté avec le sérum, le mélange des deux, et un côté sérum et après le fond de teint. Là, ce côté-là va rester vraiment hydraté. Là, je peux vous le dire puisque j'ai déjà testé. L'hydratation, elle reste toute la journée, on a un effet beaucoup plus naturel. Là, j'en ai mis un petit peu sur les cernes. Ça couvre vraiment très très légèrement, mais encore une fois, moi, ça ne me dérange pas si mes cernes restent telles quelles. J'ai pas de problème avec. Mais ce que j'apprécie avec ce fond de teint, c'est qu'on a l'hydratation. Vous voyez là même ce côté-là, je sens que ma peau elle est très nourrie, elle est très hydratée. Le teint il est lumineux, je trouve. Hein. Il n'est absolument pas du tout, il n'est pas mat. Il est lumineux, mais tout en restant sans être trop gras. Alors peut-être avec les peaux grasses, il va être légèrement gras, mais pour les peaux, pour une peau mixte, déshydratée à sèche, vous allez beaucoup aimer. Parce que franchement, on a le teint qui reste hydraté tout au long de la journée. Ça, c'est un fond de teint que je rachèterai sans problème par rapport à ce qu'on avait vu le 3e chapitre. On va en reparler juste après. Mais en tout cas, au niveau du teint, ce fond de teint de chez MAC Studio Radiance, vraiment, j'aime beaucoup, que ce soit la texture, que ce soit la façon de l'appliquer, que ce soit aussi le sérum. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez l'utiliser avec votre sérum habituel ou avec votre base de teint habituelle. En tout cas, mention j'aime, mention bien pour ce fond de teint. Alors, on a vu 4 chapitres et on a vu 4 fonds de teint différents. On a vu le fond de teint de chez Giorgio Armani. On a vu le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. La Cushion, le fond de teint de chez Gucci. Et aujourd'hui, le fond de teint Studio Radiance de chez MAC. Les prix à peu près les mêmes. Celui de Giorgio Armani, il est légèrement plus cher que celui de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent est légèrement plus cher que la bébé crème. Et MAC, je crois que c'est à peu près le même qu'Yves Saint Laurent. Si je me trompe pas, en tout cas, vous avez les prix. Vous pouvez aller voir sur Google, tout simplement, sur Sephora. Gucci, par contre, comme je vous ai dit, je l'ai acheté quand j'étais à Rome. Vous pouvez le trouver sur leur site. Parmi ces quatre fonds de teint, il y en a un qui a eu la palme d'or. Il y en a un que j'adore, que j'utilise et que je rachèterai plusieurs et plusieurs fois. Alors si vous avez regardé cette saga depuis le début, vous avez compris lequel c'est. Mais en tout cas, en 4e position, ça sera le Gucci que je rachèterai pas.
Je regrette pas de l'avoir acheté parce que je voulais quand même, j'avais envie de l'avoir. Bon, maintenant c'est fait, mais je rachèterai pas. En tout cas, c'est pas du tout ma tasse de thé. Bref, en troisième position, c'est les Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis en troisième position. Et la Palme d'Or, on va voir tout de suite, mesdames et messieurs, qui gagne cette Palme d'Or. Je vous dis ça tout de suite, c'est vraiment un suspense. Oui, oui, vraiment, vraiment, suspense. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Attention, bah oui, je fais un petit peu de suspense quand même, mais je vais vous dire tout de suite. Attention, attention, la Palme d'Or. Giorgio Armani. Oh, merci. Même si j'avais une entière confiance dans nos produits, je suis vraiment très surprise. It's a very big surprise for me. Thank you very much. Merci à tous ceux qui assistent à ce magnifique gala de remise de Palme d'Or. Merci. Merci beaucoup. Et franchement, pour finir ce magnifique gala, j'ai envie de vous dire, si à la vita, si à la passion, si c'est bon, merci. En tout cas, c'était notre remise de Palme d'Or à vous, les studios. Eh oui, c'est le Giorgio Armani, vous l'avez sûrement compris parce que j'arrête pas de parler de ce fond de teint tellement que je l'adore, je l'aime énormément. C'est un fond de teint franchement que je pourrais acheter et racheter. Je vais peut-être tester un autre fond de teint de la marque pour voir si c'est à peu près la même chose, la même texture. Voilà quoi. En tout cas, j'aime beaucoup au niveau de l'hydratation, au niveau de cette belle peau que ça donne, de cette luminosité, de ce teint magnifique que j'ai toute la journée, une peau qui se dessèche absolument pas, qui reste hydratée, franchement, il vaut la Palme d'Or et il vaut son prix surtout. Alors, et en deuxième position, ben, j'ai voté pour MAC, mais en fait, il est ex-aequo avec Yves Saint Laurent parce qu'ils se valent les deux. C'est la même texture, la même hydratation, le même résultat, la même application. Franchement, les deux se valent sans problème. Yves Saint Laurent touche éclat et le MAC quoi, Studio Radiance. Les deux se valent, les deux c'est la même chose. Voilà, alors du coup je vais dire que deuxième position c'est ces deux-là, le MAC E et Yves Saint Laurent. Première position, bah, c'est le Giorgio Armani. Ça a plu? Voilà, j'espère que ces 4 chapitres vous ont plu, vous ont donné une idée de ce qu'on peut trouver sur le marché. J'ai partagé avec vous mes coups de cœur, les choses que j'ai aimées, que j'ai pas aimées. Et en attendant, prenez soin de vous, soyez beaux et belles et heureux et surtout vivez la vie. Faites ce qui vous plaît.